vous êtes jamais demandé ce qui s'est dit entre Dieu et Ève alors que Adam dormait? Vous ne vous êtes jamais posé la question? Eh bien, aussi loin que l'histoire peut s'en souvenir, le monde a toujours été féminin. Oui, il a toujours été féminin. Et c'est dans ce monde de femmes que Mobali veut réaliser son rêve le plus fou. Un rêve au-delà de toutes ses attentes, au-delà de toutes ses espérances. Cette histoire, elle raconte le quotidien, les peurs, les espoirs, la colère, les déceptions d'une personne. Et cette histoire va complètement changer votre manière de voir les choses. Pire, cette histoire pourrait être la vôtre. Je vous invite à découvrir Bakinto, la ville des femmes. Une ville dont vous ne sortirez pas forcément indemne. Ce roman aborde de manière très décalée, je l'avoue, plusieurs problématiques de notre société. On y parle de violence physique, émotionnelle, on y parle de prostitution, on y parle de recherche d'emploi, on y parle d'accès à cet emploi, on y parle de viol. On touche beaucoup de thématiques qui finalement sont celles que vous retrouverez un petit peu partout, tous les jours, dans la presse, en bas de chez vous, en parlant à vos voisins. En vrai, ce roman aborde de manière décalée, oui décalée, la dure condition de la femme aujourd'hui et hier. Je ne sais pas pour vous, mais moi, pour expliquer les problématiques auxquelles les femmes devaient faire face tous les jours, aux hommes de mon entourage, j'avais toujours besoin finalement de revenir à ce fameux argument. Vous savez, imagine si ça arrive à ta sœur. Et si c'était ta mère? Tu imagines si c'était ta fille? Voilà, j'en revenais toujours à ça pour que soudainement une ampoule s'allume et que j'ai droit à ce « Oh oui, c'est grave !» Et en vrai, c'est juste que j'en ai eu marre d'expliquer les mêmes choses, de reparler de ce qui pour moi semblait être une évidence. Du coup, j'ai fait simple, enfin, si on peut appeler ça faire simple, j'ai écrit un roman, voilà. Et pour moi, toute la pertinence de ce roman réside dans son caractère hors norme. Voilà, disons ça comme ça, on va éviter de spoiler. C'est son caractère hors norme, inattendu. Je pense qu'il fallait aborder les choses de cette manière-là pour toucher finalement toutes les personnes qui tomberaient sur ce roman. Mon processus d'écriture, j'en ai pas. Non, mais c'est vrai, en plus, j'en ai pas. J'écris avec le cœur, j'aime le dire comme ça. Mon écriture à moi se nourrit de toutes les rencontres que je fais, des personnes que je connais, des situations qui se passent. Moi, ce roman, il a été écrit sur finalement la base de mes discussions avec mes voisins, des échanges avec des collègues, des confessions avec certains inconnus, de partage, de certaines blessures aussi qui peuvent être les miennes ou celles d'autres personnes. Mais vraiment, le processus en tant que tel, c'était que j'écrivais quand j'en ressentais le besoin. Ça a pris le temps que ça a pris, parce que ça ne s'est pas fait d'un claquement de doigts. J'ai écrit des bribes ici et là avant de finalement les regrouper et d'en faire ce roman. C'est lui l'homme, c'est un bout de moi, mais pas que. C'est lui l'homme, aussi fou que cela paraît, c'est un bout de vous, un bout d'une de vos amies, un bout d'un de vos collègues, une partie de votre voisine ou du gardien de votre immeuble. C'est lui l'homme, c'est en fait une histoire dans laquelle chacun d'entre nous peut se reconnaître. C'est lui l'homme, c'est parfois des blessures qui vont être réouvertes, et j'en suis désolée. Mais c'est lui l'homme, ce roman. J'espère qu'il va vous toucher autant qu'il m'a touché moi. Lisez-le. Lisez-le et j'espère que vous tomberez amoureux de mon univers. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour votre temps déjà. Et merci d'avance pour vos lectures.
J'ai hâte de pouvoir vous emmener dans mon monde. Et j'espère, non, je sais que vous allez l'aimer. Au revoir et prenez soin de vous.